on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ça a quand même changé ma vie, c'est le jeûne. Alors le jeûne c'est quoi déjà? Le jeûne ça se définit comme la privation volontaire ou non de prise de nourriture et c'est accompagné ou pas de la privation de boisson. Il y a plein de types de jeûne, tu as le jeûne intermittent dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo parce que je pratique le jeûne intermittent sec. Il y a le jeûne sec, le jeûne court, le jeûne long, le jeûne hydrique, le jeûne spirituel. Et en fait, moi aujourd'hui, je vais te parler d'un jeûne de 21 jours que j'ai fait, un jeûne hydrique et spirituel, et de mon parcours avec le jeûne. Cette vidéo, je pense que ça va être la première vidéo d'une petite série. J'ai testé différents types de jeûnes et j'ai aussi testé cure de fruits, etc. Je vais sûrement te faire plusieurs vidéos sur le sujet et si tu es intéressé pour faire un jeûne, je pense que cette vidéo devrait t'intéresser parce que je vais te dire un peu comment moi j'ai vécu 21 jours sans manger, comment je l'ai fait, comment je l'ai préparé, quel a été le après et voilà, je vais te dire tout ça. Donc déjà, en fait, parlons des bénéfices du jeûne. Honnêtement, le jeûne, il y a 1001 bénéfices. Moi, depuis que je le pratique, honnêtement, pour moi, c'est la fontaine de jouvence et c'est la solution à beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, selon mon opinion. En tout cas, de manière prouvée, le jeûne détoxifie l'organisme, ça purifie l'organisme. En fait, ça met au repos ton système digestif, ça met au repos tes organes. Comme ils sont au repos, ils peuvent s'occuper de désintoxiquer et d'enlever les déchets qui se sont accumulés dans ton corps au cours des derniers mois ou même au cours des dernières années ou depuis le début de ta vie si tu n'as jamais fait de jeûne. Ça élimine les toxines, ça élimine les mauvaises graisses et ça détoxifie l'organisme. Parce que t'imagines, en fait, on vit dans une société où on sursollicite notre corps constamment. C'est-à-dire que la plupart des gens mangent 4 repas par jour, un petit déjeuner, un goûter, un dîner. Et la plupart des gens ne laissent à peine le temps à leur corps de se reposer et à leur système digestif de se reposer et puis de pouvoir éliminer en fait les déchets liés à ce qu'ils ont mangé. De plus, notre alimentation, faut pas se leurrer, avec notre société d'aujourd'hui, elle est quand même très transformée. Même quand tu veux manger bien et tu veux manger healthy et tu veux manger vegan ou quoi que ce soit, il y a quand même des pesticides et puis dans tous les produits de supermarché, il y a du sucre, des additifs, des conservateurs et j'en passe. Je vais pas te faire tout un exposé là-dessus, mais tu sais très bien que voilà, la nourriture qui est déjà prête au supermarché, ce que tu achètes en supermarché, c'est ultra transformé et que c'est pas très bon pour la santé. Je te fais très schématiquement, mais quand tu manges, ça crée des déchets. Il y a une partie des déchets qui va être évacuée au travers de tes émonctoires. Les émonctoires, c'est ce qui est chargé d'éliminer les toxines. Par exemple, ça va être la peau au travers de la transpiration, ça va être le système digestif au travers des selles, ça va être les reins au travers de l'urine. Du coup, ces déchets, tu as une partie qui part dans ces moyens d'élimination et une autre partie stocke et s'accumule dans tes organes. Et plus il y a une accumulation de déchets dans tes organes, plus tu as de chances d'avoir des réactions inflammatoires et que cela provoque des maladies. Donc déjà, c'est pour ça que c'est hyper important de jeûner de temps en temps, même si tu fais un jeûne de 3-4 jours par an ou alors tu intègres le jeûne intermittent à ta routine. Je suis plutôt partisane de ça, je t'avoue, mais après c'est à chacun de voir comment il gère le jeûne. Moi, je préfère l'intégrer à ma routine et le faire petit à petit tout le temps, plutôt que de faire plusieurs jours parce que moi personnellement, psychologiquement, j'ai plus de mal à gérer ça. Ensuite, pour les autres bénéfices du jeûne, honnêtement, la liste est hyper longue. Les effets bénéfiques sont tellement nombreux que je pourrais pas tous te les citer. Par exemple, ton grain de peau est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus lisse, tu as un sentiment de clarté d'esprit, tu es beaucoup plus concentré. Tu as beaucoup plus d'énergie vu que ton corps en fait n'est pas occupé à la digestion. C'est clairement anti-inflammatoire. Donc moi par exemple qui ai une maladie inflammatoire, le jeûne c'est clairement indiqué pour moi. Le jeûne est clairement anti-inflammatoire. Ça soulage les douleurs chroniques et ça les fait aussi disparaître. Ça soulage l'arthrite, tu as une perte de poids, tu as une perte de masse graisseuse, ça améliore clairement la qualité du sommeil. Bref, tu auras compris que la liste est tellement longue, je t'invite à faire des recherches. Mais en tout cas voilà, le jeûne c'est génial. Au niveau de mon parcours avec le jeûne, le premier jeûne je crois c'est fait il y a maintenant 5 ans, je crois, déjà. En fait, j'avais vraiment une hygiène de vie qui était vraiment nulle, je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je buvais énormément, je prenais des médicaments pour dormir, je prenais des substances, on va dire. J'étais vraiment pas bien et puis j'avais pris beaucoup de poids, j'avais pris beaucoup de graisse, je faisais pas de sport. Enfin bref, tu auras compris, c'était un peu la catastrophe. Et un jour, j'ai eu un déclic, on en a parlé avec Stéphane et je me suis dit, ça y est, il faut que je perde du poids et il faut surtout que je change d'hygiène de vie. Je t'accorde, en fait, c'est pas la meilleure raison de faire un jeûne, de perdre du poids. J'avoue que la raison principale qu'on devrait avoir, ce serait de désintoxiquer son corps parce que finalement, c'est le plus important, c'est pas le poids ou quoi que ce soit.
Mais voilà, moi en tout cas il y a 5 ans j'étais dans cet état d'esprit, c'était ma façon de penser et pour moi je me suis dit je vais faire un jeûne pour perdre du poids. J'ai fait un premier jeûne où je me souviens j'avais fait 3 jours et juste au jus. Je me souviens que pour moi ça avait été mais incroyable de faire ça, je m'étais sentie trop fière de moi en fait. Alors que maintenant, pour moi, 3 jours au jus, ça va, c'est plus facile. Heureusement d'ailleurs que on s'améliore et puis que ça devient de plus en plus facile avec la pratique. Mais c'est vrai que ça m'avait paru le bout du monde et ça m'avait paru extrêmement dur parce que en fait, clairement, c'est la première fois que j'ai dit je ne mange pas. Ça fait bizarre quand on se dit ça parce que finalement en fait avant de découvrir le jeûne on se pose pas la question, on se dit on mange quoi. Donc là voilà, nouvelle chose, je me dis je ne mange pas. Ensuite j'ai réussi à faire une semaine, donc je crois que ça a été peut-être 6 mois après mon autre jeûne et puis après à la fin de ma licence de psychologie, Stéphane me dit bon vas-y on part 3 semaines et on va faire un jeûne de 21 jours. Enfin pas vraiment un jeûne parce que justement on veut essayer de se nourrir en méditant. Donc ça va être plutôt un jeûne spirituel on va dire. On n'aime pas trop l'appeler jeûne parce que justement on se disait pas qu'on ne mangeait pas, on se disait juste qu'on se nourrissait autrement en méditant. Si tu veux jeûner, vraiment le truc vraiment à faire c'est de faire étape par étape. Imagine-toi qu'en fait ton corps, tu lui as jamais dit bon maintenant on arrête de manger. Tu n'as jamais fait de jeûne, tu as quand même un paquet de toxines qui a été accumulé dans tes organes. Donc vas-y doucement, ménage-le, fais-le avec amour et puis dorlote-le. Te tape pas d'un coup 2 semaines de jeûne en disant je suis une warrior. Il faut vraiment que tu y ailles étape par étape et que tu t'écoutes surtout. Il faut surtout en fait s'assurer que tu as assez de force vitale. Si tu as une hygiène de vie qui est vraiment pas top et que du coup tu manges pas bien, tu fais pas de sport et que du coup globalement tu n'as aucune énergie, ne commence pas déjà par faire un jeûne, commence déjà par changer tes habitudes alimentaires, retrouver de la force vitale en remangeant une nourriture saine et qui te donne de l'énergie et ensuite tu pourras faire un jeûne quand tu auras retrouvé un petit peu d'énergie. Parce que en fait jeûner, certes ça te donne de l'énergie comme je te l'ai dit, mais c'est aussi un stress pour le corps. Donc si tu vas au-delà de tes limites et tu vas au-delà de ton énergie, ça va créer un surstress à ton corps et là ce sera pas bénéfique pour toi, ce sera contre-productif. Je vais raconter un petit peu comment on a fait le jeûne et puis comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé. Comme je te l'ai dit, on a décidé de faire un jeûne de 21 jours. Mais on s'est dit, non, on ne se met pas dans la tête qu'on ne mange pas, on se dit qu'on se nourrit autrement en méditant aux heures des repas et en se mettant dans une bulle spirituelle. Donc déjà, je tiens à faire un petit disclaimer en fait sur la manière dont on a fait notre jeûne. Je t'avoue qu'on n'a pas fait ça dans les règles de l'art. Maintenant, en fait, au bout de plusieurs années, on sait que globalement, il y a des choses à faire et qu'il y a des choses à ne pas faire. Par exemple, la première chose à faire, c'est l'avant-jeûne, c'est se préparer au jeûne pour qu'il soit moins difficile et qu'il soit moins violent. Donc normalement, tu dois faire une descente alimentaire plusieurs jours ou même plusieurs semaines si tu fais un jeûne de 21 jours et enlever progressivement du laitier, la viande, les glucides et aller progressivement vers une nourriture crue et végétale pour ensuite commencer ton jeûne. On n'a pas du tout fait ça, donc c'est pas un exemple à suivre parce que tu verras que mon jeûne a été vraiment difficile au début. Le jour avant de faire le jeûne, on se faisait un barbecue et on mangeait du fromage. Et on buvait du vin. À l'époque, on buvait de l'alcool, on mangeait de la viande et puis on mangeait du fromage. Donc la première partie s'est faite aux Cévennes. Les premiers jours on était aux Cévennes, d'ailleurs on a découvert cette région qui était juste mais incroyable. Il est l'heure de faire le jeûne de 21 jours et là le stress monte. Vraiment j'avais très peur parce que je me suis dit je suis au pied du mur, on s'est dit qu'on allait faire ça, on a loué en plus une yourte après pendant le temps du jeûne. On ne pouvait pas reculer quoi, on s'était dit on fait ça et puis on s'y tient. Les 2 premiers jours, Stéphane, on avait de la nourriture à finir, donc Stéphane m'a dit bon moi je commence pas maintenant, je commence dans 2 jours histoire de finir la nourriture. Donc moi en fait j'ai commencé toute seule et les 3 premiers jours ont été extrêmement difficiles. En fait j'ai eu vraiment des signes de détoxination extrêmement violents et ça a été extrêmement violent aussi psychiquement. J'ai eu vraiment des crises d'hystérie. Je sais que ça peut te paraître bizarre mais voilà, la nourriture c'est extrêmement lié aux émotions selon les personnes et moi clairement lié à mon passé et lié à des traumatismes que j'avais eus et lié à ma vie en général, la nourriture était extrêmement liée à ces traumatismes, était extrêmement liée à mon histoire, à mon enfance et voilà quoi.
Je t'avoue que c'est très difficile de parler de ça en caméra. Je pensais pas que ce serait aussi difficile de parler devant une caméra de ça, même si je rentre pas dans les détails. Ça a touché le fait de me sentir vide, vide au niveau de mon temps, c'est-à-dire que mon temps n'était plus occupé. Donc j'avais toute une plage de temps vide qui a créé des angoisses extrêmement fortes chez moi parce que du coup c'est comme si j'étais confrontée au fait que pendant des années je mangeais pour ne plus penser à mes traumatismes ou à mes problèmes, et ça a été un choc extrêmement violent. Ça touchait vraiment à quelque chose de viscéral en moi, une angoisse du vide psychique, une angoisse du vide physique, une angoisse vraiment très marquée que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Comme je te l'ai dit, la nourriture est liée aux émotions, et puis la nourriture c'est quelque chose de très primitif. C'est très primitif de manger, donc d'un coup quand on arrête de manger, c'est très déroutant comme expérience. Au niveau des symptômes physiques, ça a été des symptômes aussi très violents. Au bout de 2 jours sans manger, j'ai eu des vomissements, j'ai eu des sueurs froides, j'ai eu de la nausée. Et en fait, souvent les vomissements, j'avais lu que c'était lié justement à la désintoxication du foie. Et comme je te l'ai déjà dit à maintes reprises, je buvais énormément et j'avais fait beaucoup d'excès pendant plusieurs années. J'ai commencé à boire très jeune, quand j'avais 13 ans. Et j'ai commencé à fumer aussi très jeune, quand j'avais 12-13 ans aussi. Et voilà, donc dis-toi que j'avais une accumulation de déchets derrière moi, de déchets tabagiques et de déchets d'alcool. J'ai pris beaucoup de médicaments aussi, donc voilà, le foie a pris vraiment cher. Ça avait été extrêmement difficile pour moi de continuer parce que quand tu vomis, quand tu as la nausée et quand tu as cette sensation de vide et que mentalement tu es au fond du trou, bah, tu dis mais attends, je vais vraiment faire ça 21 jours, sérieusement ça fait que 2 jours et ça fait ça quoi. Et puis j'ai pris mon courage à 2 mains, Stéphane m'a mis au pied du mur, il m'a dit maintenant soit tu le fais, soit tu le fais pas, mais tu prends une décision. Et je me suis dit bah je le fais. J'ai tenu bon, j'ai pris une tisane et c'est passé, au bout de 2-3 jours c'est passé. Comme je te le disais, quand tu manges pas, ton rythme n'est pas rythmé par tes repas. D'un coup tu as une plage de temps extrêmement longue, du lever jusqu'au coucher, tu as un temps vide, infini. Et la journée au début te paraît extrêmement longue, honnêtement. Moi du coup ça a provoqué beaucoup d'angoisse en moi. Tout ce que je te dis c'est vraiment très différent selon les personnes. Par exemple Stéphane il n'a pas du tout vécu comme ça. Lui c'était les doigts dans le zen, il n'avait pas du tout faim, il était super bien, hyper léger, plein d'énergie et puis le moral au top. Moi ça n'a pas du tout été le cas. Je pense que déjà entre femmes et entre hommes c'est différent. Je pense qu'on a un rapport à la nourriture qui est différent. Après c'est mon avis mais je pense que c'est beaucoup plus lié aux émotions. Donc voilà. Comme ce temps était libre, il y a beaucoup de choses enfouies en moi qui sont remontées, beaucoup de traumatismes sont remontés. J'ai pu voir de manière beaucoup plus claire en fait mon rapport que j'avais à la nourriture et mon rapport que j'avais avec les épreuves douloureuses que j'avais dans la vie et comment j'avais essayé de les enfouir dans un coin de ma tête et comment j'essayais à tout prix de ne pas y penser. En mangeant mais aussi en buvant, en sortant, en fumant, et que tout ça c'était des exutoires à ma douleur au final. Après la première phase de désintoxication violente, la deuxième phase ça a été vraiment cette remise en question constante, surtout qu'on méditait beaucoup, donc voilà, ça participait aussi à ce climat de remise en question, ce climat d'introspection, d'essayer de comprendre pourquoi on a ces schémas-là, pourquoi on a ces conditionnements-là, pourquoi on a fait ces choix-là. Et donc voilà, c'était très éprouvant mentalement, mais c'était vraiment hyper intéressant. La deuxième semaine et la troisième semaine, ça a été vraiment génial. On a eu l'énergie plus. C'était déjà 14 jours qu'on n'avait pas mangé et qu'on était que à l'eau et aux tisanes. L'énergie vraiment a explosé, le mental est revenu et en fait on a fait du cheval. On a fait nos premières randonnées aussi. T'imagines, troisième semaine, ça faisait presque 21 jours qu'on n'avait pas mangé et on a fait nos premières randonnées. On n'avait jamais été aussi léger, avec autant d'énergie, et on faisait des randonnées de 5 heures alors qu'on n'avait jamais randonné de notre vie et avec rien dans le ventre depuis plus de 14 jours. Donc ça c'était vraiment incroyable. Je ne sais pas si ça l'aurait fait si on était juste à ne pas manger et qu'on n'avait pas médité. En tout cas méditer ça nous a vraiment apporté quelque chose dans le jeûne, parce que voilà, le fait qu'à chaque heure du repas en fait on méditait et puis on imaginait que la nourriture du soleil nous donnait suffisamment d'énergie, d'apport de nutriments, tout ça. Moi je crois fondamentalement à l'influence de l'esprit sur le corps,
Et je pense que le fait qu'on se soit mis dans cette mentalité de se nourrir autrement et puis d'imaginer justement que le soleil te donne les nutriments et les vitamines que tu n'as pas avec la nourriture, je pense que ça a vraiment changé notre manière de vivre ce jeûne. Et je pense que c'est ça aussi qui a participé au fait que dans une semaine on a pu faire ces randonnées alors qu'on était complètement des novices du sport et qu'à l'époque moi j'étais pas du tout sportive pour un sou, je ne faisais jamais de sport. Pour te résumer, finalement ces 3 semaines ça a été vraiment un up and down de morale. Ça a été des moments, je suis passée de moments très violents où j'ai ressenti des sensations que je n'avais jamais ressenties, de vide, d'angoisse, de peur, mais je suis aussi passée par des moments d'extrême joie et d'amour vraiment inconditionnel et profond avec Stéphane, parce que quand tu vis ça avec quelqu'un, c'est très particulier, parce que c'est assez rare quand même de voir la personne que tu aimes dans ce genre d'état. Et de vivre ça avec la personne que tu aimes, de ne pas manger pendant 3 semaines, d'être dans une yourte, c'était très profond. On était vraiment dans notre bulle, ça nous a vraiment soudés. Et ça a rajouté une dimension à notre relation. Ça participe au fait que maintenant ça fait 7 ans qu'on est ensemble et qu'on est hyper soudés. Ça fait partie des expériences vraiment qui sont incroyables à vivre à deux. Après, il faut que tu choisisses bien la personne avec qui tu le fais. C'est comme pour tout, c'est comme pour voyager ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'était fou et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, qui participe vraiment au fait que la base de notre relation est hyper solide. Oscillation entre violence extrême et joie extrême, spiritualité exacerbée. Je faisais des méditations d'1 heure, d'1 heure et demie, alors que pareil, j'étais une novice en méditation. Vraiment une transe très profonde. Je pouvais rester 1 heure, 1 heure et demie et puis vraiment j'étais en transe quoi. Puis un sentiment de légèreté hors du commun, une perte de poids certes, mais c'est surtout un sentiment de légèreté psychique et physique. Encore un petit disclaimer, mais voilà, comme je t'ai expliqué, ce jeûne-là on l'a pas du tout fait dans les règles de l'art et la reprise alimentaire on l'a fait complètement en mode YOLO. On est rentré et en fait la première chose que j'ai voulu manger c'était une pizza. Alors me demande pas pourquoi, alors qu'une pizza vraiment maintenant que je fais des jeûnes régulièrement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de manger quand je reprends le jeûne, j'ai plutôt envie de manger une bonne salade. Mais voilà, en tout cas le premier repas c'est toujours très marrant parce que ça change vraiment selon ton mood, selon comment tu as vécu ton jeûne ou pas. Moi par exemple, mon 2e jeûne, quand j'avais fait 1 semaine, la première chose que j'avais voulu manger c'était un avocat avec une burrata. Ça a été mais une explosion de saveurs entre l'avocat fondant, la burrata, la tomate cœur de bœuf, enfin, c'était incroyable. Puis s'en est suivi honnêtement un des meilleurs étés de notre vie. On a assimilé complètement la nourriture, on a passé, je t'avoue, 2 mois à festoyer, à se faire des repas incroyables et puis à faire du sport, à faire de la randonnée, à préparer notre voyage parce qu'on partait juste après pendant 8 mois en Europe en sac à dos. Et puis la France a gagné la Coupe du Monde et puis je me suis découvert cet attrait pour le foot. Donc voilà, bref, c'était un été rythmé en foot, en super repas, en projet, donc c'était vraiment super. On avait toujours ce sentiment de légèreté, toujours ce sentiment d'euphorie et puis d'être les rois du monde après avoir fait ça. Donc c'est juste inestimable en fait, ça n'a pas de prix ce genre de sensation. Et tu te dis, je l'ai fait quoi, je l'ai fait pendant 21 jours, on n'a pas mangé. Au-delà de cette façon très personnelle, comment on a de reprise alimentaire, je te dis quand même comment globalement il faut le faire. En fait, la reprise alimentaire, normalement, il faut que ce soit doucement. C'est comme la descente alimentaire avant de faire ton jeûne. Il faut que ce soit proportionnel à ton temps de jeûne. Donc, normalement, pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines, il aurait fallu qu'on aille progressivement des bouillons, des légumes crus, après des légumes cuits et réintroduire progressivement les féculents. C'est important en fait de faire une reprise alimentaire douce déjà pour pas choquer ton corps, mais également pour pas réintoxiquer ton corps directement. En fait justement tu fais un reboot de ton corps en quelque sorte, donc c'est un petit peu nul finalement de recréer des déchets dans ton corps en remangeant un peu n'importe comment. Il faut que tu te serves de ça comme un nouveau départ avec peut-être une nouvelle alimentation si t'avais pas une alimentation très saine avant, parce que tu fais une réinitialisation de ton corps en quelque sorte.
La Flore d'il y a 3 ans quand j'ai fait ce jeûne est complètement différente de maintenant dans sa manière d'appréhender le jeûne et d'appréhender son corps. La Flore d'il y a 3 ans faisait un jeûne pour perdre du poids. La Flore de maintenant fait plus un jeûne pour se désintoxiquer et purifier ses organes et être en meilleure santé. La Flore d'avant ne faisait pas de descente alimentaire et puis remangeait n'importe comment après. La Flore de maintenant fait quand même une descente alimentaire et puis surtout dans la reprise alimentaire fait beaucoup plus doucement justement pour ne pas gâcher ses efforts pour détoxiner mon corps et qu'il garde cette propreté le plus longtemps possible finalement. J'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus sur ce qu'on peut ressentir pendant un jeûne de 21 jours. Encore une fois, comment nous on l'a fait, c'était très personnel, je te raconte plus mon expérience qu'autre chose. Je te dis pas que ça va se passer comme ça pour toi. De plein de facteurs, si tu es un homme, si tu es une femme, quel âge tu as, si tu as déjà fait un jeûne, quelle hygiène de vie tu as eu dans ta vie et surtout quel traumatisme même tu as eu dans ta vie parce que ça reste intimement lié. Mais en tout cas, j'espère que ça t'aurait intéressé d'en apprendre plus sur mon expérience, sur notre expérience avec Stéphane. Et si tu veux plus de détails ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je te répondrai. Et puis, je te ferai d'autres vidéos sur le jeûne sec que je fais maintenant, dont je suis partisane beaucoup plus que le jeûne hydrique 3 ans après. Et puis sur le jeûne intermittent aussi, je te ferai une vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et puis prends soin de toi.